Pour éviter un mariage arrangé, elle fait semblant d'être la petite amie d'un inconnu. Pour découvrir qui il était. Clarissa, tu épouseras Caleb Liang avant la fin de l'été. Nous avons parlé à ses parents. Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre, brisant le silence solennel qui régnait dans la salle à manger de la famille Whitford. La mère de Clarissa, Adele Whitford, se tenait droite, le menton légèrement relevé comme pour bloquer toute objection. De l'autre côté de la table, la fourchette de Clarissa glissa de ses doigts et heurta bruyamment son assiette à moitié entamée. Son père, Randall Whitford, se racla la gorge, manifestement mal à l'aise, mais ne contredit pas sa femme. « Attendez, quoi ?» parvint à articuler Clarissa, la voix plus aiguë que d'ordinaire, empreinte d'incrédulité. « Papa, maman, on est au VI siècle. Vous ne pouvez pas simplement arranger mon mariage comme s'il s'agissait d'une fusion d'entreprises. » Le visage d'Adèle s'adoucit, mais son ton resta inflexible. « Je sais que ça paraît démodé, ma chérie, mais tu dois comprendre que la famille Whitford a toujours entretenu des liens solides avec les Liang. Nos finances sont au plus mal, et les Liang ont proposé d'investir dans l'entreprise de ton père à une seule condition. » Randall poussa un soupir, les épaules affaissées sous le poids de la culpabilité. « Je suis désolé, ma puce, nous voulions t'épargner ça, mais tu sais à quel point la situation est critique. La banque est sur le point de réclamer ses prêts, et sans l'apport financier des Liang, nous risquons de tout perdre. Le père de Caleb a fait une offre. Il souhaite sceller nos deux familles par le mariage, c'est une tradition à laquelle ils tiennent. » La colère, la trahison et la panique firent monter une chaleur douloureuse derrière les yeux de Clarissa. Elle n'avait que 24 ans, venait de terminer son master et avait des entretiens prévus en ville pour lancer sa carrière en conception de produits. Le mariage, surtout avec un quasi-inconnu, n'entrait pas dans ses projets. « C'est absurde », lâcha-t-elle en repoussant sa chaise. « Je ne connais presque pas Caleb, à part quelques réunions de famille quand nous étions enfants. » Sa mère serra les lèvres. « Ma chérie, je sais que c'est brutal, mais Caleb est éduqué, il réussit bien. Il dirige une petite start-up en ingénierie biomédicale. Il vient d'une famille respectée. S'il te plaît, rencontre-le au moins pour dîner demain. Donne sa chance à cette idée. » Clarissa croisa le regard de son père, espérant qu'il vienne la soutenir, mais il baissa les yeux sur la table, faisant glisser ses doigts sur le rebord de sa serviette. Il devait être sous une telle pression financière qu'il croyait probablement n'avoir aucune autre solution. « Je suis désolé, dit-elle d'une voix tremblante, mais je n'irai pas dans ce sens. » Sans attendre de réponse, Clarissa sortit de la salle à manger, saisit ses clés sur la table de l'entrée et fonça vers sa voiture, des larmes au coin des yeux. Comment pouvait-il lui faire ça? Elle roula sans but précis dans la ville, laissant les lumières des gratte-ciel traverser son pare-brise. Son cœur battait au rythme d'un tourbillon de colère et de désespoir. Si seulement elle pouvait prouver à ses parents qu'elle était capable de gérer sa vie. Mais comment? Finalement, elle se gara près de l'Akessor Avenue, réputée pour ses cafés ouverts tard le soir. Elle entra dans un petit salon de café à l'ambiance tamisée, commanda un cappuccino et s'installa à une table dans un coin, tentant de se calmer. Absorbée par ses pensées, elle ne remarqua qu'à peine l'arrivée d'une silhouette devant elle. Un homme grand, vêtu d'une veste de sport noire, d'une chemise blanche impeccable et d'un pantalon gris, prit place sur la chaise en face. Avant que Clarissa ne proteste, il se pencha et parla à voix basse. « Pardon d'être aussi direct, mais j'ai besoin d'un service, » dit-il, le regard fuyant vers la porte. « Mon ex vient d'entrer. Notre rupture a été chaotique, et je préférerais éviter une scène. » Il avait les yeux sombres et un air à la fois sérieux et anxieux. « Pouvez-vous faire semblant d'être ma cavalière jusqu'à ce qu'elle parte ?» Clarissa resta interdite, oubliant momentanément sa propre crise. « Pardon ?» Il esquissa un sourire contrit. « C'est ridicule, je sais, mais je vous ai vu seul, et vous aviez l'air gentille. Je veux juste éviter un scandale si elle me repère. 2 minutes tout au plus. » Elle jeta un œil derrière lui et aperçut une brune élégante qui balayait la salle du regard. Effectivement, le regard de cette femme se posa sur eux, et Clarissa sentit ses joues s'empourprer. D'ordinaire, elle aurait refusé, mais ce soir-là, elle se sentait trop épuisée pour argumenter. Quelque chose dans l'expression de cet homme, entre panique et sincérité, la poussa à l'aider. « D'accord, sédatez-elle. Je vais jouer le jeu. » Il la remercia d'un regard soulagé et lui saisit doucement la main par-dessus la table. La brune s'arrêta, les fixa un instant. Puis, le visage fermé,
quitta le café en coup de vent. L'homme soupira, la main encore chaude alors qu'il relâchait celle de Clarissa. « Merci infiniment, dit-il. Je m'appelle Adam, au fait. »« Clarissa, répondit-elle, toujours un peu sous le choc. Tu me dois des explications. C'est la présentation la plus étrange que j'ai jamais vécue. » Il rit, l'air légèrement gêné. « J'ai rompu mes fiançailles il y a peu. Elle ne l'a pas bien pris. Je suis désolé de vous avoir mêlé à ça. » Clarissa haussa les épaules, songeant avec ironie que cette situation abracadabrante la distrayait au moins de ses propres problèmes. « Pas de souci, ça m'occupe l'esprit. » Ils parlèrent presque 1 heure, partageant leur parcours en version courte. Adam, actif dans le monde de la gestion de portefeuilles liés aux nouvelles technologies, restait vague sur les détails. Clarissa évoqua ses études de design, sa recherche d'emploi et la mentalité très traditionnelle de sa famille, sans toutefois mentionner la bombe du mariage arrangé. Le café ferma, et pour la remercier, Adam régla la note de sa boisson. Puis il proposa qu'ils échangent leurs numéros. « Je vous dois bien un service à mon tour, plaisanta-t-il, et peut-être pourrai-je rendre l'appareil un jour. » Une idée traversa l'esprit de Clarissa, faisant battre son cœur un peu plus fort. Elle mourait d'envie de fuir les manigances de ses parents. Et si elle pouvait leur prouver qu'elle était déjà en couple, peut-être la laisserait-il tranquille. C'était insensé, mais elle sortit son téléphone de son sac, ignorant la boule qui lui tordait l'estomac. « D'accord, » murmura-t-elle en échangeant leurs coordonnées. Dehors, dans l'air frais de la nuit, Clarissa rumina ce plan invraisemblable, prétendre qu'Adam était son petit ami officiel. Elle ne savait rien de lui, hormis qu'il était ingénieux, séduisant et englué dans ses propres drames. « C'est faux, » se répéta-t-elle en regagnant sa voiture. Mais un mariage arrangé, ça l'est tout autant. Cette nuit-là, en se tournant et retournant dans son lit, Clarissa pesa le pour et le contre, se laisser imposer un mariage qu'elle refusait ou élaborer un stratagème avec un inconnu pour tenir sa famille à distance. Les risques existaient dans les 2 cas, mais le second plan lui laissait une chance de garder le contrôle. Elle décida de jouer son va-t-au. 3 jours plus tard, Clarissa patientait dans le hall cossu d'un gratte-ciel du centre-ville. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville. Elle était là pour un entretien décisif chez Ventura Technologies, géant de l'innovation en conception de produits durables. Décrocher ce poste relevait du rêve. Sa pochette sous le bras, Clarissa tentait de calmer ses nerfs. Elle avait passé des heures à préparer sa présentation, rassemblant ses travaux de master, prototypes d'emballages écologiques, interfaces interactives, etc. Elle avait absolument besoin de ce travail, non seulement pour lancer sa carrière, mais aussi pour prouver à ses parents qu'elle pouvait subvenir à ses besoins. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Maman, dîner avec Caleb dans 2 jours. Ne sois pas en retard. Clarissa sent its son estimac esse New Year. » Elle répondit brièvement qu'elle avait un empêchement, puis se força à se concentrer sur l'entretien. À 9 heures précises, une réceptionniste l'accompagna dans une salle de conférence design. Un homme d'âge mûr, M. Simmons, l'accueillit chaleureusement. « Merci d'être venu, mademoiselle Whitford. Nous avons été très impressionnés par votre portfolio. » Clarissa se détendit légèrement. Ils discutèrent de sa philosophie du design, de ses ambitions, et de la manière de conjuguer développement durable et rentabilité. Tout se passait à merveille jusqu'à ce que le téléphone de M. Simmons vibre. Il consulta brièvement l'écran, l'air soudain embarrassé. « Je suis désolé, » dit-il. « Le PDG vient de convoquer une réunion rapide avec tous les responsables de département. Je dois y aller, mais je reviens vite. » Clarissa hocha la tête, restant seule dans la pièce aux lignes épurées, aux murs de verre et ornés de quelques plantes grasses. Elle repassa mentalement l'entretien, espérant avoir fait bonne impression. 20 minutes plus tard, M. Simmons revint, uns sourire poli et UX lèvres. « Le PDG aimerait vous rencontrer en personne. Nous avons décidé que nos cadres supérieurs interviennent parfois dans les recrutements prometteurs. » Le cœur de Clarissa s'emballa, partagé entre l'excitation et la nervosité. Cette rencontre imprévue avec le PDG était une occasion en or, ou un possible faux pas. Elle suivit M. Simmons dans un couloir élégant jusqu'à un bureau de direction. L'espace respirait le luxe moderne, mobilier design, œuvres d'art abstraites, grandes fenêtres baignant la pièce de lumière. M. Simmons frappa à la porte. « Monsieur, voici Clarissa Whitford, » annonça-t-il. Un homme se retourna, hochant poliment la tête avant de s'immobiliser en la reconnaissant.
Clarissa sentit son soufflet s'écouper. Adam. Il se reprit vite, mais un court instant, la surprise déforma ses traits. Clarissa sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues, tout aussi sidérée. L'homme qui lui avait supplié de jouer sa cavalière de fortune dans un café était en réalité le PDG de Ventura Technologies. Adam s'éclaircit la gorge, tendant la main. « Enchanté de faire votre connaissance, mademoiselle. » Whitford, dit-il d'une voix posée, même si son regard trahissait son trouble. « Je suis Adam Moore, PDG de Ventura Technologies. » Clarissa afficha un sourire professionnel en lui serrant la main. « Ravi de vous rencontrer, » répondit-elle, se gardant bien de révéler toute connaissance antérieure. Monsieur Simon s'éclipsa discrètement, les laissant seuls. Une fois la porte refermée, un silence étrange s'installa jusqu'à ce qu'Adam reprenne la parole. « C'est une fameuse coïncidence, » commenta-t-il en désignant l'un des fauteuils modernes près d'une petite table en verre. « Quand j'ai vu le nom Whitford sur notre liste, je n'aurais jamais deviné qu'il s'agissait de toi. » Clarissa lissa sa jupe d'un geste mal assuré. « Moi non plus. Je ne savais pas que tu dirigeais l'entreprise où je postulais. Tu ne l'as pas mentionné, ce soir-là au café. » Un léger sourire effleura ses lèvres. « En général, je ne me présente pas comme PDG quand je supplie une inconnue de m'aider à éviter mon ex. » Clarissa ressentit un mélange d'amusement et d'angoisse. « Donc, cet entretien. » Adam s'accouda légèrement, son regard redevenu professionnel. « J'ai analysé ton portfolio. Ton profil est remarquable, et tu représenterais un atout pour notre équipe. Je tiens à préciser que notre rencontre personnelle ne changera rien au processus de recrutement. Si tu corresponds au poste, tu l'obtiendras, un point c'est tout. » Clarissa inclina la tête, partagée entre gratitude et inquiétude. « Merci. C'est tout ce que je peux demander. » Il l'observa un instant. « Tu sembles tendu. Tout va bien ?» Elle soupira, hésitant à tout déballer, le mariage arrangé, son plan de le présenter comme son faux petit ami. Mais cela paraissait invraisemblable, surtout en contexte professionnel. Elle se souvint de son message, quelques jours plus tôt, où il lui demandait si elle allait bien. Elle avait éludé la question en disant qu'elle était occupée. Clarissa décida de rester évasive. « Des soucis familiaux? Rien qui ne te concerne. » Yegret. Il hocha la tête, l'air de se souvenir de leur brève conversation. « Compris. » Adam se leva. « Nous conclurons les formalités avec le service RH. Tu auras notre réponse d'ici une semaine au plus tard. Bonne chance. » Elle le remercia et repartit vers le hall d'accueil, le cœur en ébullition. Sa matinée avait pris des allures surréalistes. Sur toute la planète, il a fallu que le petit ami factice que j'avais en tête soit aussi le PDG de l'entreprise de mes rêves. Le temps passa. Les parents de Clarissa insistaient de plus belle pour qu'elle rencontre Caleb, alors qu'elle cherchait sans cesse des prétextes pour repousser l'échéance. Puis enfin, le coup de téléphone tant attendu arriva. Le service RH de Ventura l'informa qu'elle était retenue comme conceptrice de produits. Clarissa exulta. C'était un tournant décisif pour son avenir et pour prouver qu'elle pouvait s'affranchir de sa famille. Pourtant, la victoire avait un goût doux amer. Travailler sous la direction d'Adam compliquait la dynamique. Elle n'avait toujours pas clarifié son intention de l'impliquer dans sa mascarade de faux couple. Cela pouvait-il mettre son emploi en péril si tout tournait mal? Elle décida qu'elle n'avait pas le choix. Le soir même, elle envoya un message à Adam. « Clarissa, nous devons parler. C'est au sujet du service dont je t'avais parlé. Peut-on se voir en privé ?» Sa réponse ne se fit pas attendre. « Adam, bien sûr. Je connais un bar à vin discret près du bureau. Demain soir ?» Le cœur de Clarissa s'emballa. Elle allait demander à son patron, un homme quasi inconnu, d'endosser une version élaborée de faux petit ami pour la sauver d'un mariage forcé. Le moment fatidique était arrivé. Le lendemain soir, ils se retrouvèrent donc dans un bar à vin tamisé, à quelques rues de Ventura Technologies. L'ambiance était feutrée, avec des canapés élégants et une déco minimaliste. Adam était déjà assis dans une banquette en arc de cercle, étudiant la carte. Il se leva lorsqu'elle approcha. « Tu as l'air nerveuse » observa-t-il en l'invitant à s'asseoir. « Ça se voit tant que ça » répondit-elle avec un rire crispé. Une fois installés, ils commandèrent un verre de chardonnay pour elle et un merlot pour lui. Durant un moment, Clarissa resta silencieuse, scrutant ses mains, sans savoir comment aborder le sujet. Finalement, Adam rompit la glace. « Alors, à propos de ce service ?» Clarissa prit une profonde inspiration et lui expliqua brièvement la situation.
Mes parents veulent me marier de force à Caleb Liang. L'entreprise de mon père est au bord de la faillite, et la famille Liang a proposé d'investir s'il y a mariage. Ils ont déjà prévu un dîner. J'ai essayé de m'y opposer, mais ils ne veulent rien entendre. Elle déglutit. J'ai dit à mes parents que je fréquentais quelqu'un, en espérant qu'ils lâchent l'affaire. Mais ils veulent vous rencontrer. Alors, Adam Franca, less sourcels. Tu es sérieuse? C'est archaïque. Je sais, mais la situation financière de mon père est catastrophique. J'ai prétendu avoir un petit ami, et maintenant je dois le prouver. Je suis à court d'options. Elle laissa planer un silence. Tu n'es pas obligé de dire oui. C'est beaucoup te demander, surtout que tu es mon patron, et on se connaît à peine. Adam resta pensif, buvant une gorgée de vin. Clarissa s'attendait à un refus catégorique. Tu m'as déjà sorti d'un mauvais pas avec mon ex, dit-il finalement, un sourire léger au coin des lèvres. Je suppose que je te dois bien ça. Mais convenons clairement que ce n'est qu'un arrangement temporaire pour convaincre ta famille. D'accord? Un immense soulagement envahit Clarissa. Oui, juste le temps de prouver à mes parents que je ne céderai pas. Après quoi, je gérerai les conséquences. Adam hocha la tête. Très bien. Mais autant être méthodique. Il faudra rencontrer tes parents, établir une histoire crédible. Et au travail, on reste strictement pro. Aucun dérapage. Deal. Merci, Adam. Désolé de t'embarquer dans mes drames familiaux. Il balaya ses excuses d'un geste amusé. Disons qu'ainsi, nous sommes quittes. Ils passèrent la demi-heure suivante à imaginer un scénario. Comment ils se seraient rencontrés lors d'une conférence tech locale et leurs prétendues relations depuis quelques mois, leurs habitudes, etc. Le tout semblait irréel, fabriquer de toutes pièces une romance, assis dans un bar cosy. Lorsqu'ils se séparèrent, Clarissa était encore sous l'effet de l'adrénaline. Soulagée, mais consciente de marcher sur un fil. Un faux pas, et elle risquait de tout perdre, sa crédibilité, son job, et peut-être même la réputation d'Adam. Le samedi suivant, les parents de Clarissa organisèrent un dîner chez eux. À la base, cet événement devait être la rencontre officielle avec Caleb, mais Clarissa l'avait subtilement détourné pour y présenter Adam. Le salon était impeccablement rangé, des fleurs fraîches ornaient les vases, et l'odeur alléchante du poulet rôti flottait dans l'air. Clarissa arriva au bras d'Adam. Sa mère, Adèle, les accueillit, le regard méfiant. « Bonjour, ma chérie », dit-elle avant de jauger Adam avec un léger sourire poli. « Et vous êtes ?» Il lui serra la main avec assurance. « Adam Moore, madame. » Son père, Randall, se leva du canapé. Son visage portait les marques de la fatigue et du stress. « Eh bien, » fit-il après un instant de flottement, « entrez, installez-vous. » Le dîner commença par des banalités empreintes de tension. Adèle questionna Adam sur son travail, et il resta vague, parlant d'un poste de direction dans une entreprise de technologie, sans préciser qu'il en était le PDG. Clarissa lui fut reconnaissante de s'être tenue. Au cours du repas, les inquiétudes parentales refirent surface. Clarissa finit par dire à Adèle, « Nous t'avons parlé de notre arrangement avec la famille Liang. Nous savons maintenant que tu as quelqu'un d'autre, mais c'est tout nouveau pour nous. Est-ce que tu en es vraiment sûr ?» Clarissa inspira, serrant la main d'Adam sous la table pour se donner du courage. « Oui, maman, j'en suis sûr. Je suis sérieuse avec Adam, faites-moi confiance. » Adam prit la parole avec un ton respectueux. « Monsieur et Madame Whitford, je comprends que ce soit soudain, mais je fréquente Clarissa depuis un moment. Je respecte vos traditions, et je tiens beaucoup à elle. Je voudrais simplement avoir la chance de la soutenir dans ses projets. » Adèle et Randall échangèrent un regard incertain. Finalement, Randall soupira. « Il nous faut du temps pour digérer ça. Les Liang ont été particulièrement généreux, et tu sais à quel point l'entreprise familiale dépend de leur soutien. » Clarissa. Clarissa sentait un pincement au cœur. Elle savait que l'enjeu dépassait sa simple liberté. L'avenir économique de son père reposait sur cet investissement. Le repas se termina sans conclusion claire, laissant tout le monde mal à l'aise. Au moment de partir, Adam l'aida à enfiler son manteau près de la porte. « Merci encore, souffla-t-elle. Mes parents sont très traditionnels. »« Ne t'en fais pas, » répondit-il doucement. « Ils sont juste inquiets pour l'avenir de la famille. » Mais ni l'un ni l'autre ne se doutaient que l'affrontement décisif se rapprochait à grands pas, et qu'il serait bien plus houleux. Moins d'une semaine plus tard, en pleine journée de travail, le téléphone de Clarissa sonna. Un numéro inconnu. Elle s'excusa auprès de son équipe pour répondre. « Allô ?» Une voix masculine, sèche,
Clarissa Whitford? Ici Caleb Liang. Il faut qu'on parle. Le cœur de Clarissa manqua un battement. Caleb? Comment as-tu eu mon numéro? Nous évoluons dans les mêmes cercles? Non? Écoute, je veux te voir ce soir. Il y a un gala à l'hôtel Greenbridge. Mes parents y seront, alors viens avec ton petit ami. Un ton sarcastique planait dans sa voix. Clarissa déglutit. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tant pis, répliqua Caleb. La survie de l'entreprise de ton père dépend de notre soutien. Ne complique pas les choses. À ce soir, 8 heures. Il raccrocha. Clarissa resta figée, le portable à la main. Jamais elle n'avait entendu Caleb aussi acerbe. Sans doute vivait-il mal la pression parentale liée au mariage. Cet après-midi-là, Clarissa se rendit au bureau d'Adam. Malgré les barrières hiérarchiques, il lui avait dit de venir le voir en cas d'urgence. Debout derrière son large bureau, Adam écouta attentivement le récit de l'appel. Il fronça les sourcils. Donc il veut qu'on se montre à ce gala? Oui, confirma Clarissa. Les bras croisés. Il nous met au pied du mur. Adam poussa un soupir. Alors on y va. On ne peut pas esquiver, sinon tes parents douteront de la sincérité de notre relation. Le soir venu, Clarissa et Adam pénétrèrent dans le somptueux hall de l'hôtel Greenbridge. Des invités en tenue de soirée se pressaient pour un gala de bienfaisance et une vente aux enchères caritatives. Les lumières se reflétaient sur les dalles de marbre, et un léger fond de piano s'échappait de la salle de réception. Ils repérèrent Caleb aussitôt, debout près d'une imposante composition florale, en smoking impeccable. Il se dirigea vers eux, ignorant presque Adam, pour s'adresser à Clarissa. « Je vois que tu as amené ton cavalier, dit-il d'un ton forcé. On peut parler en privé? » Adam prit la parole calmement. « Ce que vous avez à dire à Clarissa, vous pouvez le dire devant moi. » Caleb serra l'amtoira. « Très bien. Clarissa, ce mariage était planifié depuis des mois. Nos parents pensaient que nous étions un bon parti l'un pour l'autre, chacun de bonne famille. Et là, tu me ridiculises en prétendant que tu as déjà quelqu'un. » Clarissa releva le menton. « Je suis désolé que cela te paraisse humiliant, mais je ne vais pas épouser quelqu'un que je n'aime pas. Ni tes parents ni les miens ne se sont souciés de mon avis. » Caleb lança un regard plein de mépris à Adam. « Donc c'est toi qui apparais au dernier moment. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux briser un projet de longue date entre nos familles? » Adam ne baissa pas les yeux. « Parce que Clarissa a le droit de choisir. » Le silence qui suivit était pesant, dans un environnement où résonnaient autour d'eux les tintements de verre et les rires feutrés. Caleb expira brusquement. « Tu sais que ma famille peut retirer son soutien financier à l'entreprise Whitford. Le gagne-pain de ton père est en jeu. » Les ventres de Clarissa, c'est Noah. « Je le sais, murmura-t-elle, la gorge serrée de larmes retenues. Mais me forcer à un mariage n'est pas la solution. » Soudain, une autre voix s'éleva. « Ne blâmez pas ma fille de vouloir mener sa propre vie. » Clarissa se retourna, estupéfaite. Son père, Randall, était là, le visage pâle mais résolu. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici? » Il salua Caleb d'un signe de tête. « Je sais que tes parents sont présents ce soir. Je suis venu leur parler. Je veux qu'ils comprennent que je ne peux pas imposer à Clarissa un accord commercial déguisé en mariage. » Caleb vira au rouge, se détournant visiblement agacé. Randall s'approcha de Clarissa, les yeux emplis de remords. « Ma chérie, je suis désolé. Nous avons agi sous la contrainte, mais ce n'était pas juste pour toi. » Le cœur de Clarissa se serra. « Papa, merci. » Adam posa sa main sur le dos de Clarissa dans un geste de soutien silencieux. Randall se tourna vers Adam, l'air à la fois perplexe et curieux. « Monsieur, je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais si Clarissa vous fait confiance, alors soit. » Adam hésita une seconde, puis tendit la main. « Adam Moore, yeah. » Il n'eut pas le temps de finir qu'une voix grave résonna dans l'allée. « Moore? Comme dans Adam Moore, le PDG de Ventura Technologies? » Un homme d'âge mûr, en costume impeccable, Robert Liang, le père de Caleb, les rejoignait, sidéré. Derrière lui, Caleb paraissait tout aussi surpris. Randall eut un moment d'hésitation, bouche bée. « PDG » répéta-t-il, se tournant vers Clarissa. Clarissa sentit ses joues s'enflammer. « Papa, je comptais t'en parler plus tard. » Robert Liang serra la main d'Adam, le sourire crispé. « Je ne m'attendais pas à voir le célèbre Adam Moore ici, et encore moins dans le rôle de rival à notre projet familial. » Le regard de Caleb oscilla entre confusion et rancune. « Donc c'est toi, Adam Moore. Pourquoi t'immiscer dans cette histoire? » Adam Sautint,
Jalmement, son regard. Je ne m'immisce pas. Je tiens à Clarissa. Nous étions déjà ensemble avant que vous tentiez d'officialiser ce mariage. Les traits de Robert Liang se durcirent, mais il hocha la tête. Très bien. Le business reste le business, Monsieur Moore. Cette affaire personnelle ne me regarde pas directement, mais j'espère que vous comprenez qu'une alliance était dans l'intérêt de nos deux familles. Maintenant, il nous faut réévaluer notre investissement. Randall pâlit et entraîna Robert à l'écart pour discuter du sort de Whitford Manufacturing. L'atmosphère, déjà lourde, devenait presque irrespirable. Clarissa se sentait malgré tout un peu plus légère, son père renonçait à la contrainte du mariage. Mais si l'accord financier tombait à l'eau, l'entreprise familiale pourrait sombrer. Elle leva les yeux vers Adam, qui lui écarta une mèche de cheveux. « Ça va » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête, les yeux embués. « Merci d'être là. Jamais je n'aurais imaginé un tel scénario. » Caleb, toujours présent, fixa Clarissa avec un mélange de peine et de résignation. « Je suppose que c'est fini. Je vais parler à mes parents, mais après ce coup porté à leur fierté, ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent preuve de clémence. » Il tourna les talons et s'éloigna. Peu après, Randall revint, l'air soucieux mais déterminé. Robert va consulter son équipe financière. Il n'est pas très enclin à maintenir son investissement, mais nous allons chercher d'autres options. Papa, murmura Clarissa, s'approchant de lui. Je suis tellement désolé pour tout ça. Randall posa une main sur son épaule. Ce n'est pas de ta faute, ma puce. Nous t'avons mise dans une situation impossible. On s'en sortira, d'une façon ou d'une autre. Adam S.E. racle la gorge. Monsieur Whitford, si besoin, je peux peut-être vous mettre en relation avec certains de mes partenaires. Ils cherchent à s'étendre dans le domaine de la fabrication. Je ne promets rien, mais il est possible d'envisager une solution purement commerciale, sans impliquer la vie de Clarissa. Les yeux de Randall s'allumèrent d'un espoir prudent. Ce serait terriblement généreux de votre part. La soirée se poursuivit sous un voile de discussions compliquées et de lourdes incertitudes. Clarissa, toutefois, se sentait délivrée d'un poids. Elle était libre de ce mariage imposé. À la fin de l'événement, Adam l'entraîna à l'écart. « Ton père sait désormais qui je suis, » dit-il doucement. « Ta mère aussi. Notre petit stratagème a sans doute servi son but initial. » Clarissa Lou Devasaja. « Donc, on laisse tomber la comédie ?» Adam sembla hésiter, son regard s'adoucissant. « C'est la question. Est-ce que ça reste vraiment une comédie ?» Le cœur de Clarissa s'emballa. Au fil des dernières semaines, à force d'échanges sincères, de soutien mutuel et de découvertes sur sa personnalité, elle avait développé de vrais sentiments pour lui. « Je ne sais plus », avoua-t-elle d'une voix tremblante. « Tout a commencé comme un mensonge pour échapper à ce mariage, mais tu as été tellement présent. J'aimerais que tout ça soit vrai. » Le regard d'Adam se fit tendre. « Moi aussi. » Il lui prit la main, et Clarissa noua ses doigts aux siens. À cet instant, il se tenait au seuil d'une nouvelle étape, réunis non plus par nécessité, mais par un sentiment plus fort et sincère. Les semaines suivantes virent beaucoup de changements. Robert Liang retira en grande partie ses financements, mais grâce au réseau d'Adam, Randall Whitford trouva un investisseur prêt à soutenir son usine de fabrication, cette fois sans exiger de mariage en contrepartie. Ce n'était pas la panacée immédiate, mais un espoir. Clarissa s'intégra progressivement dans son poste chez Ventura Technologies, où ses talents de conceptrice brillaient dans chaque projet. Bien sûr, il y eut des rumeurs au bureau, le PDG avait visiblement une relation avec une nouvelle recrue. Cependant, ils surent poser des limites claires et garder un comportement professionnel la journée, tout en laissant libre cours à leurs sentiments en dehors du travail. Ils firent face à des obstacles, l'ex-fiancé d'Adam ressurgit pour semer le trouble. Caleb, amer, balança quelques pics dans leur cercle social. Mais Adam et Clarissa surmontèrent ces épreuves en restant unis et transparents, conscients que leur relation, née dans le mensonge, s'était transformée en réalité profonde. Un soir, après une journée intense de présentations et de réunions avec des investisseurs, Adam invita Clarissa sur le toit-terrasse de l'immeuble de Ventura Technologies. Les lumières de la ville scintillaient au loin, et une brise légère caressait leur visage. « Tu te souviens de notre première rencontre au café ?» murmura Adam, contemplant la ligne des gratte-ciel. « Je cherchais juste à éviter une crise de jalousie, sans imaginer que tu deviendrais si importante pour moi. » Clarissa rit doucement, accoudée à la rambarde. « Et moi, je cherchais à fuir un mariage arrangé.
Nous fuyions chacun quelque chose. Il l'enlaça tendrement par la taille. Plus maintenant, souffla-t-il. Ils restèrent là, contemplant l'immensité lumineuse. Leur histoire avait commencé par un mensonge, mais elle s'était muée en une vérité qu'ils n'auraient jamais osé espérer. Clarissa se sentait reconnaissante. Au cœur du chaos, elle avait trouvé à la fois la liberté et l'amour sincère. Merci d'avoir lu. Pour éviter un mariage arrangé, elle fait semblant d'être la petite amie d'un inconnu pour découvrir qu'il était le PDG millionnaire de l'entreprise où elle postulait. Nous espérons que cette histoire vous a touché et tenu en haleine. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à Soul Steering Stories pour découvrir d'autres récits émouvants et captivants qui célèbrent l'amour, l'espoir et la force de l'esprit humain. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires qui touchent le cœur partout dans le monde. Rejoignez Soul Steering Stories dès aujourd'hui et ne manquez plus aucune aventure pleine d'émotions.